Une vieille femme tombe sur un article en ligne qui parle d'un couple dont l'amour a été étouffé par les parents de l'homme, et réalise que l'histoire correspond parfaitement à ce qui s'est passé avec son ancien amour. Carla Grave, une femme de 60 ans, vivait seule dans son appartement. Elle n'avait ni amis, ni famille, ni enfants, car elle n'avait jamais été mariée. Sa vie était simple. Tout ce qu'elle faisait toute la journée était de s'asseoir dans son fauteuil préféré, en lisant les nouvelles et les histoires de vie d'autres personnes sur son site web préféré. Si elle ne faisait pas cela, Carla était occupée à résoudre des mots croisés ou à préparer ses pâtisseries préférées de son livre de recettes. Un jour, elle a sorti les restes de cookies qu'elle avait préparés quelque temps auparavant et s'est assise pour parcourir son site web préféré. Une histoire en particulier a attiré son attention, et elle a commencé à lire. Avec l'émotion de lire une histoire sur des tourtereaux qui ont trouvé leur chemin l'un vers l'autre, elle s'est souvenue de sa propre romance, qui lui avait été refusée. L'histoire d'amour concernait deux adolescents issus de milieux différents qui sont tombés amoureux l'un de l'autre contre toute attente. Le garçon était issu d'un milieu riche, tandis que la famille de la fille était pauvre. Dès les premiers paragraphes, Carla a eu la gorge serrée, car la fille décrite lui rappelait ses propres origines modestes. Néanmoins, la femme solitaire a poursuivi sa lecture, mais plus elle avançait, plus l'histoire ressemblait à la sienne, qui s'est déroulée quelques 40 ans auparavant. Ce n'était pas possible, a-t-elle pensé. Si est-il juste une coïncidence? Une coïncidence très précise, murmura une voix sèche dans sa tête. « Oh tais-toi », a-t-elle dit à voix haute, bannissant la voix avant de continuer à lire. Mais à chaque ligne qu'elle lisait, la suspicion de Carla grandissait. « Est-ce vraiment une coïncidence ?» s'est-elle demandé. Cela ressemblait beaucoup à la relation amoureuse qu'elle avait partagée avec John Ginger, son camarade de classe. Ils avaient commencé à se fréquenter à l'université lorsqu'il était venu la voir pour lui demander de l'aide pour un cours difficile, auquel il échouait constamment. Elle était entrée à l'université grâce à une bourse d'études et était connue de tous comme une femme brillante, si est pourquoi John lui avait demandé de l'aide. Ce sera un autre petit secret, lui avait-il dit avec un sourire effronté après qu'il ait décidé de se rencontrer dans une salle d'études privée pour l'aider à étudier. Les rencontres sont devenues fréquentes, et au fur et à mesure, les deux sont tombés profondément amoureux l'un de l'autre. Cependant, les parents de John s'y sont opposés en raison du milieu pauvre de Carla. Non seulement ses parents étaient pauvres, mais son père travaillait également comme laveur de vitres dans la société dont le père de John, George Ginger, était directeur. Imaginez le dégoût sur le visage de George lorsqu'il a appris que le père de la petite amie de son fils travaillait dans sa propre entreprise comme laveur de vitres. Cette relation ne tiendra pas, avait dit l'homme à John sous les yeux de Carla avant de s'éloigner. C'était une période tumultueuse, car même si John voulait se rebeller, il ne pouvait pas. Ses parents prenaient toujours toutes les décisions, et s'il ne suivait pas leurs instructions, il était menacé de perdre ses privilèges, ce avec quoi il a vécu toute sa vie. Pour cette raison, George et sa femme ont maintenu une emprise sur leur fils et sa vie. Non seulement il refusait d'accepter Carla, mais il lui disait aussi qu'il devait déménager dans un autre état pour entrer dans l'université qu'ils ont choisi pour lui.
N'ayant pas le choix et honteux de son manque de contrôle sur sa vie, John s'est plié à la volonté de ses parents et a quitté précipitamment la ville sans voir Carla. À la place, il lui a fabriqué un oiseau en papier et a prévu de le livrer le lendemain de son départ. Carla a lu tout cela dans l'histoire, et lorsqu'elle a atteint la dernière partie qui parlait du cadeau que John lui avait laissé, elle a su que ce n'était pas une coïncidence. L'histoire d'amour était la leur. Elle a tourné la tête pour faire face à sa table où le cadeau, encore presque intact, était posé. Plus tard cette nuit-là, après avoir pleuré à chaudes larmes sur son amour perdu, Carla a écrit une lettre à la rédaction. Elle a demandé quel était le nom de la personne qui avait partagé cette histoire avec eux, et le lendemain, elle a reçu une réponse. La réponse était « John Ginger. » Carla ne pouvait pas le croire, mais elle a dit à la société propriétaire du site web que la femme de l'histoire, c'était elle, et ils les ont aidés à se rencontrer. John s'est rendu dans sa ville, et ils se sont rencontrés dans un restaurant. Les retrouvailles ont été émouvantes et tous deux se sont serrés l'un contre l'autre en larmes. Je t'ai cherché pendant des décennies, a sangloté John. J'ai envoyé des lettres à toi, à tes amis, et quand je n'ai pas eu de réponse, je suis retourné dans ta ville, mais ta famille avait déménagé dans un autre état. C'est entièrement de ma faute, John. J'ai vu tes lettres et mes amis m'ont parlé de celles que tu leur as écrites. Je ne pouvais pas répondre parce que ton père menaçait de renvoyer mon père, support de la famille, si j'essayais de te parler. Après 4 ans, sa famille a déménagé dans une autre ville, mais elle a décidé de ne pas lui écrire, car elle ne voulait pas lui rappeler son existence. Je pensais que tu serais sûrement marié avec ta propre famille, a-t-elle dit. À ce moment-là, John a réalisé à quel point le fait de laisser ses parents décider pour lui avait causé du tort dans sa vie. Il prenait toujours les décisions à sa place, et le seul moyen qu'il connaissait pour se venger d'eux était de se rebeller. Il n'aimait pas étudier dans l'université que ses parents avaient choisie pour lui, alors il a mal étudié et a été renvoyé de l'université. Ses parents l'ont renié parce qu'ils pensaient qu'il était une gêne pour la famille. Il a commencé à prendre des emplois à temps partiel à partir de ce moment-là, mais n'a pas réussi à faire carrière. J'ai arrêté de chercher après 40 ans, mais j'ai décidé de raconter notre histoire, dans l'espoir qu'elle t'atteigne, et si est ce qui s'est passé, a déclaré John. L'essentiel est que nous sommes ensemble maintenant. Et notre histoire est la preuve qu'il ne faut jamais abandonner. Tu m'as cherché pendant des années et ton dernier effort a permis de nous réunir. Quoi avons-nous retiré de cette histoire? La persévérance porte toujours ses fruits. John a cherché Carla pendant des décennies sans succès, mais il n'a jamais abandonné. C'est sa dernière tentative qui les a réunis, et c'est pourquoi il est important de ne jamais cesser d'essayer. En tant que part, garder le contrôle au minimum. John et Carla ont perdu de nombreuses années à cause de l'ingérence de ses parents. Il a également perdu l'occasion de faire quelque chose de sa vie à cause de sa rébellion, qui était un sous-produit de la tentative de ses parents de le contrôler. En fin de compte, la famille a été divisée, mais heureusement, John a retrouvé le bonheur plus tard. Lire aussi, la veille de son mariage, une mariée reçoit un message de félicitations de la part d'un SDF. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence.
Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.